Bienvenue en direct de Bologne à l'occasion de la visite pastorale du pape François dans le diocèse de Cézanne et Bologne. Le pape est arrivé ce matin à Cézanne, il a pu rencontrer différentes communautés et cet après-midi, il va rencontrer les religieux, les séminaristes, le clergé de Bologne. Il va leur adresser un mot et dans la suite, il rendra visite au corpus universitaire de Bologne, qui est célèbre pour ses universités, sur la place Saint-Dominique. Mais pour le moment, nous sommes dans la cathédrale de Saint-Pierre. C'est à l'occasion de la naissance du pape Pie VI que le pape François est allé à Cézanne ce matin. Le pape est à Bologne à l'occasion du 28e congrès eucharistique national italien. Il a tenu à rencontrer tout d'abord les migrants qui sont accueillis dans l'hub régional dans la rue Enrico Mattei. Une rencontre assez marquante par l'accueil qu'il a pu faire aux migrants. Il est resté plus d'une heure, quasiment une heure, pour saluer les uns et les autres avant de leur adresser son message. Le pape a pu, après rencontrer le monde du travail sur la place majeure de Bologne, et il a déjeuné lors d'un repas de solidarité dans la basilique Saint-Petronio. Il a pu déjeuner justement avec des personnes pauvres et marginalisées. Et il célébrera tout à l'heure la messe à la fin de cette journée. Valentino è stato tanto tempo in seminario, anche lui sta alla casa dell'Espero. Don Edelweiss si occupa moltissimo di disabili, questo è un pezzo, non è un pezzo da 90, ma con lui celebriamo tutte le mattine. Lui è un pezzo da 90, anche lui, 91, celebriamo assieme. Silvio è un missionario saveriano, è il fratello del vescovo di San Marino. Parla del Congo, perché lui è stato molto in Congo. Quindi è tutto l'appello del Congo, della situazione in cui la segue bene. Ha fatto la preghiera per la pace di Dio. Felice
morto un anno fa. L'archevêque Matteo Zuppi va adresser un mot d'accueil au pape François. Nous disons encore merci. Je pense que nous voulons vous écouter. Mais au début, je voudrais vous rappeler ceux qui ne sont parmi nous aujourd'hui parce qu'ils sont loin. Ils sont loin. Mabanda, c'est un petit village qui se trouve en Tanzanie où depuis 40 ans, le diocèse de Bologne a un jumelage. Et le cadeau, nous savons que vous préférez les cadeaux qui sont pour les autres. Et le signe aussi de notre congrès eucharistique sera celui de construire l'église de Amabanda, afin que être pour l'avenir le lieu, une église qui commence à naître et qui pourrait donc être le signe du congrès eucharistique que nous commençons aujourd'hui, accompagnant cette présence qui dure depuis 40 ans. Saint-Père, un tiers des prêtres à plus de 85 ans. En 15 ans, la présence des religieuses est réduite de la moitié. Les religieux en 5e. Pendant 5 ans, donc, ont été ordonnés 8 prêtres et 66 ne sont plus là. Pourtant, beaucoup de diacres, et nous ressentons donc la joie de pouvoir regarder l'avenir avec espérance, libérés donc de la tentation de ce prophète de mauvais augure. Monseigneur Bettazzi était là au concile. Ces prophètes de mauvais augure qui ne sont pas terminés le 11 octobre 1962 et qui continuent de voir seulement des désastres, qui disent notre époque sont pires que le passé au point de croire qu'ils n'ont rien à apprendre de l'histoire. Et comme si avant tout allait bien, en ce qui concerne la doctrine chrétienne, la morale, ce sont
les paroles de Pape Jean. Ces prophètes de mauvais augure qui ne sont pas terminés, eh bien, ils annoncent toujours le pire. Nous devons voir les plans mystérieux de la divine providence, qui souvent, ce sont les paroles de Saint Jean 23, au-delà de nos attentes, disposent de tout, même les histoires humaines les moins heureuses, pour le bien de l'Église. Voilà le sens de notre révisitation des paroisses et notre présence dans le diocèse. Vous, à Firenze, vous avez parlé de Don Camillo. Je crois que Don Camillo, il vient de notre région. Il y a aussi un homologue féminin, et il y a beaucoup de Camille au féminin. Nous voulons comme lui, donc comme il, donc, prier le Seigneur crucifié. Et comme lui, et comme vous nous avez demandé à Florence, connaître tout le monde et parler avec tout ce monde, pour ne pas être des prophètes de mauvais augure, et pour regarder aussi dans les signes des temps, les signes d'espérance. Merci pour tout ce que vous nous direz, Saint-Père. Buonasera, buon pomeriggio. Bonsoir, bon après-midi. Je vous remercie de votre présence. Et pour moi, c'est une consolation d'être avec vous, les prêtres, les consacrés, les diacres, avec ceux qui portent, qui font avancer donc une partie. D'un côté, des laïcs, en grande partie l'apostolat de l'Église. Avec les religieux, parce que ce sont les religieuses sont celles qui essayent de nous donner le témoignage de la antimondanité. Et merci beaucoup. Et je pense que j'ai choisi comme méthode être plus spontané, plus naturel. Que vous me posez des questions, donc. Et moi, j'essayerai de répondre. J'ai reçu beaucoup de projets de questions, mais il n'y a que 2 questions. Donc, la 4e et la 6e question. La 3e, peut-être. Voilà, je me suis habillé pour les grandes occasions. Je suis ici pour vous poser l'une des questions parmi les tantes que nous sont arrivées, des prêtres, des diacres consacrés, hommes et femmes. Jésus envoya ses apôtres 2 à 2 devant lui dans toute ville et cité où il allait se rendre. Comme peut s'exprimer, comme peut grandir cette exigence évangélique de la fraternité dans notre vie de prêtre. Merci. Ecco. Voilà. Le centre de la question est la fraternité dans la vie des prêtres. Donc. Cette fraternité s'exprime dans le presbytérium. Même, on va au-delà. Parfois, en plaisantant, entre les religieux, ou les prêtres diocésains, les diocésains disent « Je suis de l'ordre qui a fondé Saint-Pierre », c'est-à-dire le véritable ordre. Les autres, c'est pas pareil. Mais quel est le centre, le noyau de la spiritualité de la vie du prêtre diocésain? La diocésanéité. Nous ne pouvons pas juger
avec la vie d'un prêtre diocésain sans nous poser la question comment ils vivent sa diocésanéité. La diocésanéité est une expérience d'appartenance. Tu appartiens à un corps qu'est la diocésanéité. Cela signifie que tu n'es pas libre, comme dans le football. Tu n'es pas un libéro. Dans le football, il y a le défenseur, un libéro, quoi. Tu es un homme qui appartient à un corps qui est la diocésanéité, à la spiritualité, et le corps est justement le conseil presbytérial, le corps presbytérial. Et je pense que cela, nous l'oublions souvent parce que sans cultiver cet esprit de diocésanéité, nous devenons individuels, quoi, seuls, avec le danger de devenir aussi inféconds ou avec disons, avec un peu névreux, peut-être même névrotique. Et donc, on devient un petit peu des célibataires, quoi. Un prêtre seul qui n'a pas ce rapport avec le corps presbytéral. Il vit tout seul. Ce que disaient les pères dans le désert. Gare à ceux qui sont seuls, puisque et ça terminera mal pour ceux qui sont seuls. Pour cela, il est important de cultiver, faire grandir le sens de la diocésanéité, qui a aussi une dimension de synodalité avec l'évêque. Ce corps a une force spéciale. Ce corps doit avancer, donc, toujours avec la transparence, le compromis de la transparence, la vertu de la transparence, mais la transparence chrétienne comme la vit Paul, c'est-à-dire le courage de parler, de dire tout. Paul toujours avançait avec ce courage. Il ne disait pas la violence, il avançait donc, le courage de parler et aussi le courage de la patience, de supporter. Quelques petits problèmes d'image en direct de Bologne. Le courage de patience, il faut, il est nécessaire pour vivre la diocésanéité. Le courage de parler. Non, il ne vaut mieux pas parler. Je me souviens, quand j'étais étudiant de philosophie, un jésuite, il était un peu malin, quoi. Il me conseilla, si tu veux survivre dans la vie religieuse, pense clairement, toujours, mais parle obscur. C'est une façon d'hypocrisie cléricale, disons comme ça. Non. Je pense comme ça, mais l'évêque est là, le vicaire, donc il vaut mieux que je ne parle pas. Et après, j'en parle avec mes amis.
De nouveau des problèmes de direct. Nous allons pouvoir retrouver le pape à Bologne dans quelques instants. Il nous s'agit pour nous de retrouver les images et la liaison avec Bologne. Donc, le pape était en train de donner son message et puis répondait aux questions. Il répond aux questions du clergé, des religieux et des séminaristes qui se retrouvent à Bologne. Il a pu parler dans ces instants, ces derniers instants, du prêtre diocésain. Il dit, le prêtre diocésain appartient à un corps. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas libre. Et il donnait d'ailleurs l'exemple du football, où il y a un libéro qui est dans l'équipe, mais ce n'est pas parce qu'il est libre qu'il fait ce qu'il veut. Il appartient à un groupe. De la même façon, le prêtre diocésain appartient à un diocèse. Et il mettait en garde effectivement les prêtres qui sont dans leur diocèse ou les religieux qui sont seuls, car il y a le risque d'être infécond. Le corps diocésain, disait le pape, a une force en soi. Voilà, le pape est en train de répondre aux questions des uns et des autres. Il va prendre un petit moment avec le clergé. C'est un moment qu'il aime faire à son habitude lorsqu'il visite les différents diocèses d'Italie. Dans son message qu'il a donné tout à l'heure à l'occasion du repas solidaire, c'est une rencontre que nous n'avons pas pu retransmettre sur KTO. Il parlait justement de la charité. Et il disait la chose suivante, qui est assez intéressante, c'est que la mathématique de Dieu est bien étrange, car il cherche à multiplier en divisant. Ensuite, il a pu parler de la prière du Notre Père, qu'il a pu réciter avec les pauvres, avec qui il déjeunait ce midi, où il disait que le Notre Père est vraiment la prière des pauvres. La demande du pain, en effet, exprime la confiance en Dieu, particulièrement pour ceux qui ont des besoins primaires dans leur vie. Et comme Jésus l'a enseigné dans cette prière, il exprime et accueille la voix de ceux qui souffrent à cause de la précarité de l'existence et du manque du nécessaire. Aux disciples qui le demandaient à Jésus et à qui il enseignait de prier, il a répondu avec les paroles des pauvres qui s'adressent à l'unique Père qui réunit tous ses enfants comme des frères. Le Notre Père, disait le pape François ce midi, le Notre Père est une prière qui s'exprime au pluriel. Le pain qui est demandé, c'est le nôtre, notre pain. Et cela comporte une condivision, un partage, une participation et une responsabilité commune. Cette prière, nous la connaissons tous, mais elle est très exigeante car elle suppose de dépasser toute forme d'égoïsme pour accéder à la joie de l'accueil réciproque. Et c'est à cette occasion que le pape a pu partager le pain quotidien lors de ce repas de solidarité à l'intérieur de la basilique de San Petronio. Voilà, le pape continuait à parler avec les pauvres en disant que l'Église appartient à tous, particulièrement aux pauvres, et nous sommes tous invités seulement par la grâce. Et cette charité, c'est un mystère d'amour gratuit de Dieu qui veut faire sien, qui, non pas par mérite, mais par son amour, se fait réalité.
excuse-moi Jean-Marie, donc je viens d'avoir des nouvelles de Bologne. Il pleut très très fort à Bologne, ce qui a provoqué... Alors, excuse-moi Jean-Marie, donc je viens d'avoir des nouvelles de Bologne. Il pleut très très fort sur Bologne, ce qui a créé des problèmes de réception satellitaire. Et donc voilà, on attend les images. Très bien, merci Flavio pour ces informations. Si vous avez de nouvelles informations, n'hésitez pas. Il semblerait que quelques images sont en train de revenir et nous reprenons la rencontre avec le pape. On reprend en cours de route. C'est une histoire de peuple. Cela ne veut dire un populiste, non. Pasteur d'un peuple, c'est-à-dire qui est près du peuple, parce qu'il a été envoyé là à faire grandir le peuple, à enseigner le peuple, sanctifier le peuple, aider le peuple, à aider. En revanche, le pasteur qui est trop clérical ressemble à ces pharisiens, l'auteur de la loi, les sadducéens de l'époque de Jésus. Seulement, ma théologie, ma pensée, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, voilà, le peuple est là et les autres de l'autre côté. Mais il ne connaît pas la réalité du peuple. J'ai aimé aujourd'hui donc le déjeuner. J'ai bien aimé le déjeuner. Pas tellement parce que la lasagne était excellente. J'ai aimé parce que c'était le peuple du Dieu. Les pauvres étaient là, les pasteurs étaient là, au milieu du peuple de Dieu. Les pasteurs doivent avoir un rapport dans cette synodalité, un rapport triple avec Dieu. Avancer pour montrer le chemin. Un pasteur catéchiste, le pasteur qui montre le chemin. Au milieu, pour connaître la proximité des pasteurs proches au milieu du peuple de Dieu. Et derrière aussi, pour aider ceux qui ont du retard et aussi, parfois, pour laisser le peuple voir. Et il comprend des choses, le peuple. Il peut... Quel chemin choisir? Les brebis ont un flair. Et savent où aller pour bien manger, mais pas seulement derrière. Bouger dans les trois dimensions, devant, au milieu, derrière. Un pasteur doit être dans cette dynamique. Je reprends pour ne pas oublier le rapport de diocésanéité, le rapport entre nous, prêtres, le rapport avec l'évêque, avec le courage de parler de tout, le courage de supporter tout ce qu'il faut supporter, le rapport avec le peuple de Dieu, sans lequel je tombe dans le cléricalisme, l'un des péchés les plus grands, les plus forts. Saint Augustin, dans De Pastoribus, décrit très bien le cléricalisme. Très bien. Et dans le peuple de Dieu, ces trois places. Le peuple de Dieu devant, disons, comme figure en tant que catéchiste, montrer le chemin, donc au milieu du peuple, connaître, pour bien comprendre comment est ce peuple et derrière, pour aider ceux qui sont derrière, et aussi même pour laisser une certaine autonomie au peuple, pour voir comment est le flair du peuple de Dieu pour choisir l'herbe bonne, la meilleure herbe. Ensuite,
C'est triste lorsqu'un pasteur n'a pas l'horizon du peuple, le peuple de Dieu. Lorsque il ne sait pas quoi faire, il est triste quand les églises sont fermées. Mais il y en a qui doivent rester fermés, mais lorsqu'on voit une porte, on voit donc l'affiche ouverte de telle heure à telle heure, après ou avant, il n'y a personne. On peut se confesser ce jour-là de telle heure à telle heure. Mais cela, ce n'est pas un bureau, ça. C'est la place où tu viens adorer le Seigneur. Mais si un fidèle adore le Seigneur et veut adorer le Seigneur et trouve la porte fermée, alors il fait quoi? Les pasteurs, avec un horizon du peuple, cela veut dire qu'est-ce que je peux faire pour être proche de mon peuple? Parfois, je pense dans les églises, sous les chemins, il y a des très peuplés qui sont fermés, des églises fermées. Et quelques curés ont fait l'expérience d'ouvrir ces églises et toujours chercher qu'il y ait donc un confesseur à la disposition des fidèles. Ce confesseur ne terminait jamais son boulot de confesser. Donc, les gens rentrent, regardent la lumière et après il s'en va. La porte toujours ouverte, toujours avec ce service pour le peuple de Dieu. Et tout cela est la diocésanéité. Ensuite, je voudrais parler de deux vices. Des vices qui sont partout, existent partout. Peut-être à Bologne, peut-être il n'y en a pas, mais en Argentine, oui. Mais partout, on les voit. Mais pas tous, certains. L'un est penser le service des presbytérales comme carrière ecclésiastique. Dans la vie des saints, on disait, à partir de cet âge, il a senti l'appel à la carrière ecclésiastique. C'est une façon de dire une autre époque. Mais je ne fais pas de référence à cela. Je fais une référence à une véritable attitude, quelqu'un qui essaye de grimper, de monter. Mais cela, c'est de la peste. C'est très mauvais. Et voilà, un vice grave. Ceux qui essayent de grimper, qui essayent de faire leur chemin, de franchir un chemin, mais qui ont toujours des ongles sales, puisqu'ils veulent monter. Et un grimpeur est capable de créer beaucoup de discorde au sein d'un corps presbytéral. Il pense à sa carrière. Maintenant, je termine dans cette paroisse. Après, j'aurai une autre paroisse plus grande. Le grimpeur, donc, lorsque termine, et c'est l'évêque, lui donne une autre plus basse, alors il se vexe. Mais non, je veux l'autre paroisse plus importante. Tu dois uniquement être au service. Et nous devons parler clairement.
Les grimpeurs font beaucoup de mal à l'union, à la communautaire du presbytérium. Ils font beaucoup de mal, puisqu'ils sont en communauté, mais en faisant comme ça, en travaillant des coudes, ils font du mal. L'autre vice fréquent est les bavardages. Mais t'as vu cela, on dit ce que, on dit de l'un, de l'autre, on dit la renommée du frère prêtre doit être salie. Et la réputation d'un prêtre est salie à cause des bavardages. Peut être ruiné, détruire la réputation. Et ça, c'est un vice, les bavardages, de clôtrer lorsqu'un presbytérium où il y a beaucoup d'hommes, l'âme fermée. On parle, on bavarde, parler des autres. Je te remercie, Seigneur, puisque je ne suis pas comme les autres, pas comme ce publicain non plus. Merci Dieu. Merci de ne pas. Je ne suis pas comme lui. Voilà la musique du bavardage clérical. Et ceux qui grimpent, donc les bavardages et les grimpeurs, ce sont deux vices qui sont propres des cléricalistes, du cléricalisme. Comment s'exprimer et grandir cette exigence évangélique de fraternité vivant la diocésanité avec courage, le courage de parler toujours clairement, franchement, de supporter les autres avec un bon rapport avec le peuple de Dieu et devant pour montrer le chemin, au milieu, la proximité pour les œuvres de charité et derrière, pour regarder comment avance le peuple et aider ceux qui sont restés derrière. En essayant de fuir toute forme de cléricalisme. Les deux vices les plus mauvais qu'est le cléricalisme, les grimpeurs donc, et les bavardages. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais diocésanéité, voilà le charisme qui est propre d'un prêtre diocésain. La diocésanité, ça veut dire ce que je viens de dire. Saint-Père, une question pour la vie religieuse, mais je pense pas seulement pour la vie religieuse. Vous nous apprenez que pour être des témoins de joie et d'espérance, en tant que consacrés, il faut fuir la psychologie de la survie et se mettre avec Jésus au milieu de son peuple, en touchant les plaies de Jésus dans les plaies du monde. Vous nous avez beaucoup d'occasions pour réfléchir à ça, mais dites-nous les choses les plus importantes à faire pour nous mettre décidément dans cette perspective. Merci. Croire en la psychologie de la survie, donc. Comme attendre le carrosse, le char funéraire. Nous attendons que le carrosse arrive et qui porte nos instituts, qui amène avec lui son institut. C'est un pessimisme sans espérance. Ce n'est pas des hommes et des femmes de foi. La vie religieuse et attendre le carrosse, ce n'est pas une attitude évangélique. C'est une attitude de défaite. Alors que nous attendons le carrosse, on fait ce qu'on peut, mais
Et pour être sûr, quoi, on prend de l'argent pour être sûr, non? Cette psychologie de la survie, donc, mène à un manque de pauvreté. Et chercher la sécurité dans l'argent. Mais on raisonne, mais on dit, on entend parfois, mais notre institut, nous sommes vieilles. J'ai entendu des religieuses dire ça. Nous sommes vieilles. Il n'y a pas de vocation, mais nous avons des biens pour assurer notre fin de vie. Et cela est le chemin le plus adapté pour nous conduire, pour nous mener à la mort. La sécurité dans la vie consacrée ne la donne pas dans les vocations, ne la donne pas l'abondance d'argent. La sécurité vient d'ailleurs. Et cela, je ne voudrais pas dire des choses qu'on sait déjà par le bureau, quelque chose que l'on voit. Beaucoup de congrégations, quelques congrégations qui diminuent, et les biens grandissent. Tu vois ces religieux ou religieuses qui donnent tellement d'importance à l'argent. L'argent, c'est leur sécurité. Cela est... C'est le centre même de la psychologie de la survie. Je survis, je suis sûr, puisque j'ai beaucoup d'argent. Le problème, ce n'est pas tellement dans la chasteté ou dans l'obéissance, mais dans la pauvreté. Le poisson commence à se corrompre à partir de sa tête, et la vie consacrée commence à se corrompre par le manque de pauvreté. Et cela, c'est vrai. Saint Ignace appelait la pauvreté la mère et mur de la vie religieuse. Mère parce que génère la vie religieuse et mur parce que la défend de toute mondanité. La psychologie de la survie te mène à vivre de façon mondaine, avec des espérances mondaines, à ne pas parier sur le chemin de l'espérance divine, de l'espérance en Dieu. Mais l'argent sont vraiment une ruine, une catastrophe pour la vie consacrée. Mais Dieu est tellement bon, est tellement généreux, parce que lorsqu'un institut de vie consacrée commence à ramasser de l'argent, le Seigneur est si bon qu'il envoie un commercialiste qui fait tout écrouler. Et voilà, c'est une grâce. Lorsque les biens ne sont plus là dans l'institut de religieux, je dis merci Seigneur. Parce que commenceront à prendre le chemin de la pauvreté, de la véritable espérance. Pour les biens que le Seigneur te donne, la véritable espérance de fécondité qui te donne le chemin du Seigneur.
S'il vous plaît, je vous dis toujours, faites un examen de conscience sur la pauvreté personnelle, qui n'est pas seulement demander la permission à son supérieur pour faire ceci ou cela. C'est plus profond, encore plus profond. Et aussi la pauvreté de l'Institut. C'est parce que c'est là, il y a la survie de la vie consacrée. Mais aussi la survie dans le sens positif, c'est-à-dire là, c'est l'espérance qui fera grandir la vie consacrée. Ensuite, il y a une autre chose. Le Seigneur nous pousse parfois, souvent, avec la faiblesse de moyens, faiblesse de vocation, le peu de possibilités, des choses avec une véritable pauvreté. Pas seulement la pauvreté du vote, mais la pauvreté réelle. Le manque de vocation est une pauvreté réelle. Il est important donc de parler avec le Seigneur. Pourquoi les choses se passent ainsi? Que se passe-t-il? Qu'y se passe-t-il dans mon institut pour que les choses aillent de cette façon? Pourquoi manque cette fécondité? Parce que les jeunes ne se sentent pas enthousiastes, ne sont pas enthousiastes, ne ressentent pas l'enthousiasme pour mon charisme, pour le charisme de mon institut, mon institution, puisque mon institution a perdu la capacité de convoquer, de rassembler, d'appeler. C'est un véritable examen de conscience sur la réalité et dire toute la vérité. Dans cela, donc, et ça est valable aussi pour les diocésains, je dirais, pour les religieux, et valable aussi pour les laïcs. Je vous demande de... Faites-moi une faveur, donc. Je vous demande de méditer les 3 derniers nombres des Tre Vangeli Annunzianti, ce document pastoral post-synodal qui encore est en vigueur, qui n'est pas passé, non, il est encore là, il a toute sa vigueur, sa force. Lorsque Bienheureux Paul VI parle du portrait robot de l'évangélisateur, comment il le voit? Faire un examen de conscience. Moi, mon institut, est-ce que fait cela? Ou, comme dit Paul VI, c'est un institut triste, où il y a de l'amertume, il ne sait pas quoi faire. Méditez sur ces 3 chiffres, soit nombres, qui vous aideront à faire un examen de conscience sur cette psychologie de la survie. Mais le centre du problème, chercher sur la pauvreté. Comment vivre la pauvreté. Ensuite, dans la question, il y a donc et nous mettre avec Jésus au milieu de son peuple en touchant les plaies de Jésus et les plaies du monde. Cela, c'est un peu le chemin des Philippiens. Les Philippiens 2, 7 et plus. Le chemin de Jésus est le fait de se baisser et c'est anéanti. S'anéantir donc avec le peuple de Dieu, avec ceux qui souffrent, avec ceux qui ne peuvent rien te donner, n'ont rien à te donner. Seulement
Tu auras la force de la prière. Je me souviens une fois, dans le diocèse, ce que j'avais auparavant donc. Dans un hôpital, les religieuses étaient âgées, étaient autrichiennes, et vraiment, ils n'avaient pas de vocation. Et avec beaucoup de douleur, sont rentrées chez elles. Et cet hôpital, eh bien, il n'y avait plus de sœurs dans cet hôpital. Mais il y avait un prêtre coréen qui est arrivé et qui a porté des religieuses de Corée. Elle était venue avec 4 religieuses. Sont arrivées, elles étaient jeunes. Sont arrivées le lundi. Et mercredi sont descendues dans les pavillons. Lorsque je suis allé samedi rendre visite à cet hôpital et voir les malades, ces sœurs sont religieuses, et ils m'ont fait beaucoup de bien. Mais c'est ça. Mais elles ne parlent pas l'espagnol. Comment les malades peuvent dire que les religieuses sont généreuses, sont bonnes? Et avec leur sourire, ils prenaient la main, caressaient les malades, et avec cela sont arrivés au cœur du peuple de Dieu, du peuple souffrant, de la chair souffrante de Jésus. Lorsqu'il y a une vie comme ça, ne pas parler une langue et vivre dans un pays où on parle une langue, c'est une pauvreté impressionnante, c'est une grande pauvreté. Et ces religieuses vivaient cela lentement, mais avec paix, et faisaient beaucoup de bien. Tourner la chair souffrante de Jésus, des pauvres. C'est une psychologie lointaine de la survie. C'est une psychologie de la construction du royaume de Dieu. Puisque, justement, Matthieu 25 nous dit le chemin. Il nous montre le chemin pour le royaume de Dieu. La psychologie de la survie est pessimiste, est toujours pessimiste. Elle n'a pas d'horizon, elle est fermée et orientée vers le cimetière. Descendre comme Jésus. À la chair souffrante de Jésus, aller vers les plus faibles, les malades, mais tous ceux, disons Matthieu 25, a comme résultat pas le cimetière, mais un horizon fécond. Voilà le séminaire. Pour cela, je dirais 2 choses, non? Pauvreté, et ensuite, mon attitude vers la chair souffrante du Christ. Voilà. Sans idéologie. On me dit qu'on a du retard et que nous devons nous congédier. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous remercie de vos témoignages. Les religieux, je voudrais dire
une chose, puisque je n'ai pas assez parlé aux religieux. Donc, la vie consacrée, c'est une gifle à la mondanité spirituelle. Avancez. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. C'était la rencontre du pape François à Bologne avec le clergé bolognais, avec les religieux, les diacres et tous les représentants de certaines communautés religieuses de Bologne. Il a pu répondre aux questions que les uns et les autres posaient et il a mis au centre de ses réponses l'aspect du diocèse. Un prêtre et un religieux sans diocèse est un prêtre qui ne peut pas porter du fruit. Il a aussi fait l'éloge de la pauvreté et de l'attitude envers la chair souffrante du Christ. Le religieux et le prêtre doivent être attentifs aux pauvres. Voilà, le pape va quitter la cathédrale Saint-Pierre pour se diriger vers la place Saint-Dominique où il va rencontrer les étudiants et le monde académique. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour cette rencontre avec le pape François. À tout de suite.